Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler comment améliorer notre santé avec nos facultés subtiles. Selon Benjamin Disraeli, la santé des êtres est vraiment le fondement sur lequel repose tout leur bonheur et tout leur pouvoir. Selon Hippocrate, la force en chacun de nous est notre plus grand médecin. Et selon le docteur Albert Schweitzer, le vrai médecin est le médecin intérieur. La plupart des médecins ignorent cette science qui pourtant fonctionne si bien. Alors maintenant, comment la maladie apparaît-elle dans nos corps subtils? Selon Platon, les maux du corps sont les maux de l'âme, ainsi on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Pour Hippocrate, les maladies qui échappent à l'âme dévorent le corps. Ainsi, avant de connaître dans notre corps physique, la maladie passe par tous les corps subtils, du plus élevé au plus dense, le corps physique. Il est donc important de comprendre que lorsque la maladie apparaît dans notre corps physique, celle-ci est déjà passée avant par tous nos corps subtils. Il n'y a malheureusement pas de hasard. Si la maladie se manifeste, c'est qu'une brèche au niveau du corps ou des corps subtils et au niveau immunitaire facilite son installation. Ces brèches peuvent provenir d'un choc émotionnel, d'une programmation négative, d'une démission intérieure que nous pouvons ressentir lorsque notre vie est difficile. Elles peuvent aussi provenir du fait que nous dormons à l'aplomb d'un lieu malsain dont les énergies négatives remontent et nous traversent, ce qui peut entraîner un abandon de l'esprit de l'organe traversé et laisse entrer la maladie. Nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas constitués par une seule intelligence, mais plutôt par une nuée d'intelligences qui parfois s'opposent les unes aux autres. Ainsi, notre corps physique a sa propre intelligence, mais aussi chacun des organes qui le constituent. Le travail spirituel doit nous permettre d'unifier toutes ces intelligences, de les transcender et de les orienter vers la lumière. Cela n'est pas aussi simple car certaines parties de nous-mêmes peuvent être réfractaires et s'opposer à ce que nous voulons être ou peuvent avoir des réactions de protection et de survie. Ainsi, nous le voyons dans le cas d'une allergie, si notre cerveau gère une situation de stress et qu'à ce même instant, il doit gérer une information supplémentaire, il peut la refuser, la considérant comme une menace ou une agression. Cette même information, si elle n'a pas été reconnue par le cerveau, comme la présence de pollen par exemple, pourra engendrer une réaction démesurée allant jusqu'à entraîner l'individu à la mort à la suite d'un œdème. C'est l'une des raisons de l'origine des allergies. Nous voyons dans un tel cas à quel point une simple information mal classée dans le cerveau peut être dangereuse pour le corps physique. Pour ce qui est de l'apparition de la maladie dans notre corps, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas sur Terre pour souffrir, mais que la souffrance est une option. Lorsque nous avons une leçon à assimiler, celle-ci se présente un certain nombre de fois lors de nos incarnations sous forme d'avertissements, de signes ou de messages que nous recevons intérieurement ou qui nous sont transmis par d'autres. Si nous ne voulons pas les entendre, ces avertissements se présentent de manière de plus en plus pressante et forte. Si nous continuons à les ignorer, la leçon se présentera sous la forme d'un karma qui, s'il n'est pas à maturité, peut être annulé si la personne a intégré la leçon et alors la maladie n'aura plus sa raison d'être et elle disparaîtra. Si la leçon n'est toujours pas assimilée, elle se présentera sous la forme d'un karma à maturité et cette fois la personne devra passer par la maladie qui aura pourtant pu être évitée à bien des occasions. À partir du moment où il s'agit de karma à maturité, même si la personne malade fait appel aux meilleurs médecins et guérisseurs de la planète, leur action sera sans effet. Il est nécessaire de se rappeler que ce sont nos guides spirituels supérieurs et nous-mêmes qui avons choisi cette option avant notre incarnation
comme solution ultime à ce blocage non assimilé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout bientôt.